Change de dimension, car lui-même a jeté hors des couloirs de la grâce. Nous n'y a qui bâtimé, avec un homme, fils de David. Aie pitié de moi, mais ça qui tombe au qui n'a voté manaïo. N'allez bisa kita la makila. Adela bela soka simela mana Yesu. Akofika pasi. Ezala kifomile utaki na kolima na yo. Maibele yo. Na kodi mate sana mona loboko na yo. Ezala yo. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le pasteur Georges. Je vais remercier le Seigneur pour le souffle de vie qui nous prête au jour le jour. La chanson qu'on écoute, c'est Bartimée avec l'homme de Dieu, le berger Chico Marfila, comme je vous avais dit. Donc c'est un chant, visitez-le, le chant, c'est comme ça. Si vous avez votre YouTube, ici en Europe, c'est gratuit pour regarder, sauf ceux qui sont en Afrique, vous avez cette possibilité-là d'aller voir. Il s'appelle Chico Marfila, M-A-R-F-I-L-E, Chico, C-H-I-C-O, donc le berger Chico Marfila. La chanson, ça s'appelle Bartimée. Donc, il chante ce chant-là avec l'évangéliste Moïse Matuta. C'est très important, aidons-le par rapport au nombre de vues, c'est très important pour lui. Donc, mes frères et sœurs, n'oubliez pas, consultez, écoutez, visiter, donc partager, ça va lui faire du bien. Donc ça va vraiment lui faire du bien. Il y a d'autres chants, je verrai comment on pourra écouter encore un ou deux autres les semaines à venir. Mais celui-là, il est pas mal. Donc Bartimée avec l'homme de Dieu, le berger Chico Marfila. Donc voilà, avant d'aller plus loin, nous allons remercier le Seigneur puisque nous allons écouter notre chant. Ensuite, nous allons passer à l'essentiel par rapport à ce que nous disons. Je ne dis pas que la chanson n'est pas essentielle, c'est très important. L'homme de Dieu passant par là, Jésus passant par là et Bartimée l'a interpellé pour qu'il puisse recouvrir la vie. Donc peut-être c'est le cas d'une personne que vous connaissez, c'est le temps aussi de penser à cette personne-là, de prier, de remettre cette personne-là entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Tu nous as gardés depuis le mercredi dernier jusqu'en date d'aujourd'hui. Nous te sommes vraiment reconnaissants et te disons un grand merci. Merci aussi Seigneur notre Dieu parce que la main tendue, tu nous amènes partout où tu veux, selon ta programmation. Et nous revenons chez nous, Seigneur notre Dieu, selon toujours ta programmation, selon ta volonté. La moindre des choses, c'est de te dire merci. Merci Papa, parce que tu nous as gardés tout au long de la journée. Nous voulons te remettre les restes de cette journée ou la soirée qui va démarrer entre tes mains pour que tu puisses t'occuper de frères et sœurs de par le monde. Ici, Papa, nous avons besoin de ta compagnie. Nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous avons besoin que tu nous parles. Car la parole de Dieu dit, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en même temps, Seigneur notre Dieu, c'est aussi difficile pour l'application de ta parole. C'est pour cela, en disant que la parole de Dieu, elle est la lumière.
celle qui éclaire notre vie, celle qui va éclairer notre vie et celle qui va nous nourrir spirituellement. L'homme ne vivra pas de paix seulement, dit la parole de Dieu. Mais cette parole qui sort de ta bouche, Seigneur notre Dieu, elle fait du bien à tout un chacun. C'est pour cela que je te remercie pour des frères et sœurs de par le monde. Tu sais, il y a certains pays là où il y a des guerres. Il y a tellement des inondations, des séismes, toutes ces choses-là. Et nous qui sommes peut-être protégés encore aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons que te dire merci. Car ta parole dit, en toutes circonstances, il faut rendre grâce à Dieu et te rendons grâce. Nous voulons te remettre encore une fois cette étude que nous allons avoir dans quelques minutes, du début jusqu'à la fin, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Utilise ton serviteur tout simplement, qu'il soit l'instrument que toi tu vas utiliser pour l'annonce de la bonne nouvelle. Merci papa d'être au contrôle, nous avons besoin de toi. Encore une fois, te disons merci pour tout tes bienfaits dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit au contrôle. Nous avons vraiment besoin des uns des autres pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et que ce Dieu-là soit béni, 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 béni. Que ce Dieu-là soit tout simplement celui qui nous tend la main, celui qui est là juste pour aider ses enfants. Que ce Dieu-là puisse aider tout un chacun. Nous avons besoin des uns des autres. Avant d'aller plus loin, je vous amène au Nigeria, nous allons écouter un autre chant que j'aime beaucoup. Donc, ça s'appelle, voilà, Consumé par le feu. Consuming Fire. Donc, cela, Consumé par le feu. Je vais vous faire écouter ça, c'est chanté en anglais. Donc, voilà. Il faut qu'on apprenne aussi à parler anglais. Que Dieu vous bénisse. C'est l'histoire de, voilà, pour les chants. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui habitait en ville et son oncle vient visiter. Donc, quand il vient visiter son neveu, il voit que son neveu a bien reçu dans sa vie et il a une belle vie. Et l'oncle devient jaloux de son neveu et par ricochet, une nuit, par leur méthode, il va envoyer un sort, une sorte de foudre qui va s'attaquer à son neveu et son neveu perd la vie et meurt la même nuit. Et le lendemain, ils ont pleuré et tout et l'oncle va récupérer et la maison et tous les bienfaits, mettant de côté la femme du défunt, ses enfants, et comme ils avaient un garçon et une fille, voilà maintenant que le garçon, appelé par le Seigneur, il va partir sur les études au Royaume-Uni, à Londres. Donc, après avoir suivi ses études, il revient au Nigeria, il sert les dieux et maintenant il se met à combattre donc l'oncle de son père, du défunt père, et jusqu'à ce que Dieu remporte la victoire sur les mâles, puisque l'homme qui avait tué leur papa suivra à son tour. Voilà, peut-être vous êtes aussi dans cette situation-là, là où on vous en veut, là où on veut vous éliminer, là où on veut récupérer les choses que vous avez par la force, avec votre femme, avec votre mari et les enfants. Ils veulent récupérer ces choses-là, quelqu'un veut récupérer ces choses-là. Si vous êtes dans cette situation-là, je vous fais juste écouter ce chant. Que Dieu vous bénisse.
Saint-Esprit, manifeste-toi. L'espoir est en Dieu. Espère tout simplement en Dieu. Parce que Dieu te fera du bien, mon frère, ma soeur. Dieu te fera du bien. Demande à l'Esprit de Dieu de se manifester dans ta vie et qu'il agisse et consumer toutes choses maléfiques qui veulent te détourner. Et que ce Dieu-là puisse se manifester dans ta vie et qu'il envoie son esprit prendre le contrôle de ta maison, qui visite les coins et les recoins de la maison, qui fasse renverser tous les pouvoirs diaboliques, sataniques, sorciers dans ta maison, que Dieu reprenne le contrôle de ta maison. Soyez bénis. Vous avez la possibilité de nous suivre aussi sur YouTube avec notre chaîne MKC TV. MKC TV, vous pouvez nous suivre, c'est très important. Donc partagez, c'est vrai que je sais que YouTube c'est un peu difficile pour beaucoup de personnes, mais vous avez la possibilité de nous suivre en direct. Partagez, partagez. Dieu vous fera du bien, Dieu va vous rendre au centuple par rapport à ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Se réjouir des choses qui ne nous appartiennent pas, ça c'est un grand péché. En même temps, priver les gens de la liberté ou de ce qu'ils ont emmagasiné pour les récupérer, faire tiens, ça c'est pas bien. Mais Dieu est celui qui s'occupe des personnes par rapport à cette situation. Soyez bénis. Il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui peut te défendre, le protecteur, l'abri, le refuge. Il n'y a que lui qui peut te protéger. Que Dieu te bénisse. Invite l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans ta vie, qui consume tout ce qui est négation, tout ce qui est pouvoir nocturne des ténèbres, que Dieu puisse consumer tout ce genre de pouvoir, tout ce qui t'environne, qui ne va pas dans le sens de la promesse de Dieu, que ce Dieu-là puisse consumer tous ces pouvoirs-là et qui te libère, t'apporte la délivrance dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, Dieu finit toujours par remporter la victoire. La victoire, c'est celle de Dieu, ce n'est pas la victoire des hommes. C'est Dieu, quand il promet, il fait. Et pour remporter la victoire, il faut t'attacher. C'est comme quand tu montes dans l'avion. Alors, on vous dit, dans la zone de turbulence, on vous dit, attachez vos ceintures. Là, le Saint-Esprit, c'est notre ceinture de sécurité. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous accompagne et c'est lui, tout simplement, qui fait en sorte que nous soyons dans la sécurité. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas. Vaut mieux que je m'en aille. Voilà.
Ce soir, mes frères et sœurs, notre thème, c'est la chambre haute. La chambre haute, vous savez, dans la politique, on parle de la chambre haute et la chambre basse. On parle du Sénat, on parle de l'Assemblée nationale. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous allez voir que dans la chambre haute, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Puis c'est Jésus-Christ, quand il voulait entrer à Jérusalem pour la fête des Pâques, il envoie ses disciples en disant « Allez dans telle maison avec précision. Vous rencontrerez un homme. Vous lui dites bien, nous devons préparer la Pâque pour le Seigneur. Et il va vous montrer la salle où vous allez le faire. » Et n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, c'est des salles comme ça qui se trouvaient toujours en haut, là où étaient réservées, par exemple, pour l'accueil de quelqu'un, par exemple, pour se réfugier, se retrouver seul dans la méditation, voilà, dans l'intimité. C'est pour cela, quand vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 6, à partir du verset 6, vous verrez que Jésus recommande, si tu veux prier, entre en intimité avec ton Père. Et en même temps, il annonce en disant, si vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire que ici, notre intimité, c'est pas souvent en présence de notre Père, le créateur de l'univers. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la lecture, la première lecture de la parole de Dieu de ce soir. Nous allons lire, écoutez bien l'histoire, nous allons lire dans 2 Rois, les chapitres 4 2 Rois. Nous sommes dans l'Ancien Testament, les chapitres 4 jusqu'au chapitre 4, pardon, le verset 8 jusqu'au verset 11. Il est écrit, donc on va parler d'Élisée. Un jour, Élisée passait à Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui, écoutez la recommandation de la femme, faisons-lui une petite chambre haute. Je reprends, faisons-lui, le verset 10, une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Vous avez bien compris. Alors maintenant, nous allons, quand nous prenons, nous allons dans les livres des Actes des Apôtres, les livres des Actes des Apôtres, pardon, à partir du chapitre 1, du chapitre 2 plutôt, donc Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Écoutez, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui qui vient un vent impétueux et il remplit dans la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler, voilà, d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ça s'est passé ici, donc dans la chambre en question, c'est la chambre haute. Donc, mes frères et sœurs, ici, quand nous prenons, vous allez voir que Jésus s'est préparé déjà. Quand vous prenez, ici pour mieux comprendre, prenez plutôt l'évangile de Marc. Donc Jésus demande à ses disciples d'aller préparer la Pâque et c'est là ils vont se mettre ensemble. Se mettre ensemble pourquoi? C'est parce que Jésus va faire des choses que eux ne s'attendaient pas. Jésus va faire des choses qui sont vraiment particulières. Donc, en même temps, quand vous prenez les livres ou l'évangile de Matthieu, je vous ai parlé tout à l'heure au chapitre 6, nous allons voir que Dieu veut avoir une relation personnelle. Cette relation personnelle, donc, où c'est la communion entre Dieu
et toi, ou Dieu et moi, donc toi et ton Dieu, c'est la relation en question va devenir intime. Et ici, la chambre haute ou ta propre chambre à coucher va devenir le lieu d'échange, les lieux où tu vas parler avec ton Dieu. Ici, tu vas juste dire à Dieu ce qui est au fond de toi. Tu vas t'exprimer, tu vas dire des choses. Et c'est Dieu qui sera réceptif, c'est lui qui va comprendre, c'est lui qui entendra. La relation personnelle avec le Seigneur, voilà, c'est comme un petit enfant qui se rapproche de son père, qui va s'adresser à son père. Voilà, c'est ça la relation personnelle. C'est-à-dire la relation que j'ai avec mes parents. Il n'y a personne d'autre. Donc, je ne peux m'adresser qu'à mes parents directement. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Ici, tout simplement pour nous dire que la chambre haute, c'est l'endroit, vous avez bien compris, c'est l'endroit qui est beaucoup plus réservé. Voilà, c'est un lieu de prière, un lieu, un endroit vraiment élevé, comme le nom l'indique, c'est la chambre qui est en haut. Donc, il y a une séparation avec ce qui se passe en bas. Elle est en haut, ou, comme je vous ai dit, quand les textes qu'on a lus dans des rois, on voit que la femme, cette femme qui dit celui-ci est un homme de Dieu, faisons-lui une place, une chambre, voilà, et la composition de la chambre, comment elle va être. Et en même temps, c'est dans cette chambre que Jésus, avec ses disciples, avant, c'est la veille de sa mort. C'est ici, dans cette chambre, que Jésus va dire des choses. Et c'est ici, dans cette chambre, que Jésus va s'exprimer. C'est dans cette chambre où Jésus va renoncer vraiment à cette notion qui les tient tellement d'amitié avec les siens, tout en mettant un peu de distance. Et c'est à cet endroit aussi que Jésus va prendre ce qui était beaucoup plus proche de lui pour s'éloigner. Là, vous prenez dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 26, ils vont s'éloigner, ils vont aller à Gethsémane. Donc, en s'éloignant, c'est là où Jésus a besoin de cette intimité. Il a besoin de partager cette intimité-là avec les siens. Mais malheureusement, c'est pas ça. Et en même temps, c'est toujours dans cette chambre haute que Pierre est mis en épreuve. Quand il dit à Jésus, nous serons avec toi, je serai avec toi. Et à Jésus de répondre tout de suite à Pierre, avant que les coqs n'aient chanté, tu m'auras renié 3 fois. C'est toujours dans la chambre haute. Dans la chambre haute, un lieu d'intimité, comme je l'ai dit, un lieu où Jésus va permettre cette rencontre personnelle et intime. C'est dans ta chambre que tu as plus de facilité de t'exprimer, de dire des choses à Dieu personnellement. Ici, tu n'as pas besoin. Parce qu'on dit, entre dans ta chambre. C'est Jésus lui-même qui dit, entre dans ta chambre. C'est à toi d'exécuter le fait d'entrer dans ta chambre. Ici, dans ta chambre, personne ne viendra te déranger dans ta chambre. Et puisque quand tu veux entrer en intimité avec Dieu, tu as cette possibilité, cette faculté de t'exprimer, de dire des choses qui viennent vraiment du fond de ton cœur. Si sont des choses vraiment intimes en termes de relations, c'est en ce lieu que tu vas rencontrer, où tu vas parler, on va parler plutôt un lieu de rencontre avec le Père Céleste, puisque c'est avec lui que tu vas échanger. C'est avec lui, quand tu entres en prière, c'est-à-dire tu vas t'exercer, tu vas parler, tu vas demander à ce Dieu-là de t'aider, mon frère, ma sœur. C'est ce Dieu-là qui sera à l'écoute. Et cette chambre haute, dans la nature, dans la campagne, à la montagne, à la mer, même voire tout simplement dans notre voiture, ça devient notre lieu d'intimité. Du moment où tu entres en prière avec ton Créateur, si tu es dans la voiture, ça devient ta chambre haute
un endroit d'intimité, un endroit où tu vas échanger avec ton Dieu. C'est cet endroit-là, c'est cet instant-là qui est réservé justement pour parler à Dieu. Peu importe l'endroit, le plus important, ce sera la présence de Dieu. Puisque ici, dans la chambre haute, quand ils étaient tous, les apôtres, ils faisaient quoi? Ils étaient dans la fraction des pains. Ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de prier. Prier, c'est entrer en contact, en relation avec le Dieu Tout-Puissant. C'est ce que la Bible nous recommande. Entre dans la chambre haute. Pour entrer dans la chambre haute, il faut que je m'observe. Pour que je puisse entrer en intimité. J'insiste beaucoup là-dessus. Le fait d'intimité, de parler avec le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui va entrer en intimité avec le Seigneur ici. C'est justement toi qui vas entrer en relation. Abraham l'a fait. Moïse l'a fait. Ils ont compris. Dieu leur a parlé personnellement. Ils ont entendu de leurs propres oreilles les recommandations de Dieu. C'est un moment d'intimité entre toi et ton Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 18, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Daniel aussi s'est retiré dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes vers la direction de Jérusalem. Les textes, c'est dans Daniel chapitre 6, le verset 10. Et Daniel, qu'est-ce qu'il faisait 3 fois par jour? Il se mettait à genoux et il priait, il louait Dieu. Oui, le fait d'entrer en présence de Dieu. Ta chambre haute, ça sera l'endroit où tu vas te retrouver vraiment en intimité avec Dieu. Et ça sera un endroit où personne ne pourra te déranger. Choisis les bons moments. Ici, le texte de Daniel, chapitre 6, le verset 10, veut montrer combien de fois Daniel, dans la journée, il se mettait en relation avec Dieu. Et comment il faisait, il priait, il se mettait à genoux. C'est ça, c'est sa posture. Il se mettait à genoux pour pouvoir s'exprimer à son Créateur. Nous pouvons voir aussi Corneille, qui était l'officier romain. Il cherchait Dieu avec persévérance. Dans Actes chapitre 10, nous voyons Pierre, qui a reçu la direction du Saint-Esprit pour se retirer chez Corneille. Actes chapitre 10, toujours. Quand nous prenons cette fois-ci Actes chapitre 8, le verset 26, nous voyons l'évangéliste Philippe, qui a reçu la visite d'un ange, puis il a entendu la voix du Saint-Esprit pour que ce dernier aille rencontrer l'eunuque éthiopien. Nous sommes dans Actes chapitre 8, le verset 26. Vous voyez? C'est-à-dire, une fois que tu as entré vraiment en intimité avec Dieu, une fois que tu as fait les vides tout autour de toi, une fois que tu t'es concentré, une fois que tu invites vraiment le Saint-Esprit d'entrer en toi, te montrer la direction, te dire des choses, faites silence. Faites silence, mais c'est là où vous allez être étonné et vous entendrez cette petite voix qui va vous parler. Fais vraiment silence autour de toi. Ne parle pas, ne crie pas. Entre vraiment en intimité avec ton Dieu. C'est dans cette chambre haute où les apôtres entraient vraiment dans la prière. Pierre étant arrêté en prison, les portes bien verrouillées et l'Esprit qui vient les sauver. Et pendant ce temps-là, qu'ont fait les disciples, les apôtres? Ils étaient toujours en train de prier. Personne n'attendait en tout cas la libération de Pierre. Mais Dieu a envoyé son homme, son messager pour les libérer.
Il se peut que tu connaisses aussi cette situation-là, là où rien ne va dans la vie. Nous sommes bien placés pour en parler. Rien ne va, aucun moyen, aucun recours. Tu ne sais même pas comment t'y prendre, découragé. Tu deviens la proie de toutes sortes de critiques venant de toutes parts. Mais ici, Dieu te dit tout simplement, assis-toi, arrête-toi et recommande ton sort tout simplement à l'Éternel et attends que ce Dieu-là agisse dans ta vie. C'est dans ta chambre que Dieu va se révéler. C'est dans ta chambre ou dans un lieu où imagine-toi, mon frère, ma sœur, imagine-toi. Voilà, ferme tes yeux. Nous fermons les yeux. Alors, regardons, imaginons maintenant que nous sommes comme les apôtres dans cette chambre haute. Je ne fais pas l'hypnose, hein, attention. Nous sommes dans cette chambre haute. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prions tous. Nous sommes en prière d'un commun accord. D'un commun accord. Nous nous centrons sur la personne de Jésus. Nous lui adressons la prière. Et nous lui disons tout simplement que Papa, nous voici. Papa, nous nous adressons à toi. Papa, ton peuple s'adresse à toi. Et nous attendons à toi. Parce que c'est toi le libérateur. C'est toi qui vas nous faire du bien. C'est toi qui vas te révéler. Et c'est ce Dieu-là, mon frère, ma sœur. C'est ce Dieu-là qui va se révéler dans ta vie. C'est ce Dieu-là qui fera en sorte que tu ne tombes pas. Tu es dans ta chambre haute, le lieu d'échange, le lieu où beaucoup de décisions sont prises. C'est dans ces lieux que Jésus va annoncer les choses qui vont lui arriver. C'est dans ces lieux que Jésus va dire tout simplement ce qui va se passer, la suite des événements. C'est dans la chambre haute que Jésus va se faire serviteur. Il va prendre maintenant la posture d'un serviteur, lui qui était enfant de Dieu, les sauveurs. C'est dans la chambre haute où Jésus va faire quelque chose que personne ne peut faire. Jésus va s'humilier. Jésus va prendre la place d'un esclave. Jésus va laver les pieds de ses disciples. Jésus va laver les pieds de ses disciples. Se réduisant à un rôle vraiment moindre. Et c'est ce Jésus-là qui vous dit tout simplement que je suis là avec vous. Vous voyez ce que j'ai fait. Je l'ai fait en premier. Je l'ai fait en premier pour toi. À plus forte raison, nous qui sommes là. Bonjour frère David. Nous qui sommes là, nous avons cette possibilité-là de nous humilier aussi. Parce que l'exemple, c'est Jésus lui-même qui montre. Et tous ces événements-là se déroulent dans la chambre haute, avant la crucifixion. C'est Jésus qui s'adresse à toi ce soir. Je m'humilie. Je vais jouer un rôle de serviteur pour toi. Je veux que tu aies une relation intime avec moi et que tu m'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur, ton ami, ton frère. Parce qu'en m'acceptant en tant que Seigneur et Sauveur, tu deviens non seulement l'héritier du royaume des cieux par l'intermédiaire de Jésus-Christ, et tu vas bénéficier de beaucoup de choses. La relation que tu vas créer, cette relation intime avec le Seigneur, quand on reprend Éphésiens chapitre 6, le verset 18, tu auras reçu cet Saint-Esprit qui va t'aider afin que tu fasses des prières, des supplications. Tu vas veiller.
Et la parole de Dieu dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à demander. Quand tu es en relation avec le Seigneur, sache que tu as encore beaucoup de choses à demander. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu n'as pas encore demandé dans ta vie à Dieu? Mais pour recevoir la réponse par rapport à cela, il faut accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Toutes nos prières seront efficaces et trouveront les réponses qu'à condition que tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. C'est à partir de là, mon frère, ma sœur, que tu verras un changement. Et en même temps, ce changement-là ne doit pas être invisible, mais les changements en question doivent être visibles. Les gens devront voir les choses qui se passent en toi, ta façon de te comporter, ta façon de comment tu marches. Sois béni, pasteur. Ta façon d'agir, ça doit être quelque chose de visible. Je ne vais pas me cacher. Je ne me cacherai pas. C'est dans la chambre haute que se crée cette relation intime. C'est à cette chambre haute que tu vas t'approcher de Jésus-Christ. Rappelle-toi le rôle joué par Jésus-Christ dans cette chambre haute. Les lieux où tout va s'annoncer pour la fin de son ministère terrestre. C'est ici qui te dit aussi ce soir, vaut mieux que je te lave les pieds. Vaut mieux pour toi que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. C'est ici que se crée cette relation demandée par le Seigneur, la relation intime, personnelle. La relation avec le Seigneur, ce n'est pas une relation vraiment collective, elle est d'abord personnelle. Certes, quand nous sommes en église, ça devient collectif, mais la relation d'abord, c'est moi avec mon Dieu. Et après, en m'associant avec les autres, là, nous développons ce qu'on peut appeler une relation collective. Parce que nous croyons en une chose. Le miracle qui va se passer entre l'eunuque éthiopien et Philippe peut montrer tout simplement que celui qui cherche, c'est celui qui trouve. Celui qui a envie, c'est celui-là qui a besoin de créer cette relation personnelle. L'eunuque éthiopien, certes, en lisant un texte qu'il ne comprenait pas, parlant du Messie, va créer quelque chose d'important dans sa vie, parce que Dieu, des fois, nous prend au mot. Quand tu prends l'exemple du prophète Élie, le prophète Élie vient d'être menacé par Jézabel. En le menaçant, le prophète Élie préfère fuir et en même temps, il va prononcer des mots qui ne sont pas dignes. Et Dieu les prend au mot. Il va demander la mort. Il demande la mort. Et c'est là, Dieu va les prendre au mot. Tu demandes la mort, d'accord, mais avant ta fin, il faut qu'il y ait cette relève. Et après, il faudra que tu ailles en Syrie pour aller accomplir une mission qui t'attend là-bas. Vous voyez, Dieu l'a pris au mot. Tu demandes la mort, d'accord, je vais te donner la mort, tu vas mourir. Mais avant cela, accomplis d'abord la mission qui est la tienne ici-bas. On va lire les textes qui se trouvent dans Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10, on va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 22.
Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Il est écrit: Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. 21. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une peau pure. Se rapprocher de Jésus-Christ, ce n'est pas le Jésus physique, comme vous me voyez. C'est de l'accepter d'abord en tant que Seigneur et Sauveur. C'est s'approcher de lui, comme je l'ai dit, c'est d'entrer dans ta chambre haute, là où tu vas te retrouver toi et Jésus. C'est là où tu vas t'exprimer personnellement. C'est là que tu vas créer cette relation nouvelle, intime, que personne d'autre ne peut t'empêcher de t'approcher. La relation créée entre toi et le Seigneur ne peut dépendre que de toi dans ta conduite, dans ta façon de voir les choses et comment tu vas appliquer ce que le Seigneur attend de toi. J'aime bien, il y a un chant qui disait « Si je meurs », c'est plutôt un témoignage d'un enfant, d'un pasteur, qui disait « Si je meurs devant le Seigneur, je ne peux que m'accrocher à mon Père. Moi, je peux pécher, je peux faire tout ce que je veux. Mais étant donné que mon Père, lui, est pasteur, donc forcément, quand tu vas entrer dans le royaume des cieux, j'entrerai avec lui. » Vous croyez à cela, vous? Parce que mon Père sert le Seigneur, donc moi, je peux faire tout ce que je veux, mais mon Père entrant au ciel, je vais m'accrocher à lui pour entrer. Non, mon frère. Là, tu fais fausse route. La relation avec le Seigneur est personnelle. Elle ne dépend pas des papas et des mamans. Elle est personnelle. Puisque la foi est personnelle. C'est moi qui crois et c'est moi qui agis. Devant le Seigneur, ce ne sera pas mon Père qui se mettra devant le juge pour me défendre. Non, il n'y aura pas de défenseur. Chacun devra dire ce qu'il a fait ici-bas, là-haut. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vu le temps, on va dire tout simplement, on va se donner rendez-vous le vendredi pour avancer encore. La chambre haute dans les évangiles, ou quand vous prenez les livres des Actes, cette chambre haute, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'intimité, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de fraction de pain, c'est un lieu là où tu entres vraiment en personne, en relation avec le Seigneur. Vous pouvez vous retrouver ensemble dans cette chambre, en train de faire quoi? La fraction de pain, c'est d'un commun accord. C'est d'un commun accord qu'on va se retrouver ensemble. Si nous ne partageons pas les mêmes fondements, la même foi, la même croyance, nous pouvons nous retrouver, malheureusement, Dieu ne sera pas avec nous. Ils étaient tous ensemble dans cette chambre haute, en train d'attendre. Mais quand le Paraclet promis est venu, chacun l'a reçu. Pourquoi? Comment?
C'est parce que d'un commun accord, ils étaient là, suivant les recommandations de Jésus, et ils ont chacun reçu avec les manifestations du Saint-Esprit. C'est dans cette chambre haute que Jésus va laver les pieds de ses disciples. C'est rabaissant, prenant les rôles ou jouant les rôles d'un serviteur, d'un esclave. Un bon à rien. C'est lui qui va laver les pieds des gens qui pouvaient les respecter. Ici, les rôles joués ne correspondent pas à sa personne, mais Jésus l'a fait. C'est dans cette chambre aussi que Jésus te dit, quand tu lui dis « Je te suivrai, partout où tu iras comme Pierre ». Et c'est là que Jésus te met aussi en garde. C'est dans cette chambre haute. Il va lui dire, avant que les coqs n'aient chanté, tu m'auras renié 3 fois. C'est encore ici dans cette chambre haute que Jésus va annoncer la fin de sa vie terrestre. C'est encore dans cette chambre haute que Jésus va dire tout simplement, un de vous va me trahir. Un de vous va me trahir. Qui? C'est toi, c'est moi. Nous trahissons Jésus-Christ. C'est encore dans cette chambre haute que Jésus nous recommande de nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, j'ai dépassé largement les temps répartis. Je vous prie de m'excuser, mais ça valait vraiment le coup. Nous reviendrons les vendredis pour essayer de nous arrêter vraiment dans l'explication de la chambre haute. Ici, j'ai flairé, j'ai donné ce qu'il y avait à donner, mais c'est très important de comprendre la chambre haute, là où il y avait les disciples de Jésus, en train d'attendre, unis ensemble, d'un commun accord. Ils faisaient tout ensemble. Sommes-nous tous ensemble? That is the question. Que Dieu vous bénisse. Papa, nous te remercions d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin, d'avoir conduit ce moment d'intimité avec toi, de nous rappeler tout simplement que tu t'es rabaissé, tu as joué les rôles qui n'étaient pas les tiens, mais tout ça c'est pour que la parole s'accomplisse. Je te remercie pour le pardon de mes péchés, je te remercie pour le pardon des péchés des miens, comme Job. Priez pour ses enfants. Je te prie aussi pour mes enfants. Je te prie, quel que soit l'endroit là où ils sont, Papa, que tu les visites, que tu leur fasses du bien, que tu tends ta main sur chacun d'eux, que tu poses ta main sur eux et que chacun puisse entrer dans sa destinée. Je les bénis et je demande et je dis tout simplement, tout projet forgé contre les miens restera nul et sans effet dans le nom de Jésus. Comme toi qui me suis, tu peux dire la même chose. Tout projet forgé contre mes enfants, contre mon mari, contre ma femme, contre mes sœurs, contre mes frères, restera nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous sommes vraiment à ton écoute, attentifs. Conduis-nous, prends-nous par la main, montre-nous les chemins sur lesquels nous devons marcher. Tu nous recommandes de nous repentir, car les jours sont mauvais. C'est vrai, les jours sont mauvais. À nous de nous repentir. À nous de confesser notre péché. Il n'y a pas des grands comme des petits péchés. Tout est péché. C'est pour cela que je t'invite tout simplement de nous pardonner, de me pardonner.
de ressouder les liens qui étaient les nôtres avec toi, avec notre environnement. Papa, tu nous as prévenus que le monde m'a haï et vous haïra aussi. Nous sommes devenus la proie. Mais cette proie-là, Seigneur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Dieu étant en moi, mais je ne serai pas la proie. Et je refuse d'être la proie. Je refuse. Je proclame le nom de Jésus-Christ de Nazareth tout autour de moi et tout autour de mon environnement. J'ai besoin de toi pour le ministère. Je bénis toutes les personnes qui nous suivent. Je bénis tout un chacun. Que tu leur accordes ce que leur cœur désire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les visites, tu leur fasses du bien. De ces moments précieux passés en ta présence, Seigneur, que tu puisses agréer leurs prières, leurs demandes, et en même temps, ceux qui te confient puissent trouver écho auprès de toi. Merci encore une fois de nous avoir accompagnés. Merci de nous préserver. Sois avec des frères et sœurs qui partagent en même temps, Seigneur, les temps passés en ta présence. En partageant aussi, Seigneur, rappelle-toi de leurs gestes. Merci de nous bénir tout un chacun, d'être au contrôle de toutes choses. La gouvernance de notre vie est entre tes mains. Et recommandons tout entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, nous arrivons vraiment à la fin de ce temps passé en ta présence, en présence de notre Dieu. Nous sommes vraiment ravis. Je suis très content parce que nous sommes nombreux à suivre. Donc, ce moment soit vraiment un moment précieux. Vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez beaucoup plus. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien et qu'il nous accompagne. Soyez bénis. On se retrouve le vendredi à 21h, heure de France. Give me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always the time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle will shine. We testify. Yeah. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. We testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. We testify. We when no one could. I won't say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, of how you took away my shame. Now listen, you made something out of nothing. Yeah, I can't deny your love for me. Lord, I'm in a lost for words. My life is not the same again. We testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. We testify. We celebrate. For all you've
Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vraiment vous accorde ce dont vous avez besoin. Retrouvons-nous les vendredis à 21h. D'ici là, partagez. Ça fera du bien peut-être à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment. À vendredi.